Shalom, shalom, paix et joie, bien-aimé, que la joie du Christ soit avec toi qui m'écoute. Alors je viens partager avec toi ce passage des Écritures de Luc, le chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 35. Il est question de l'expérience des disciples d'Emmaüs. La Bible nous parle de deux disciples du Christ Jésus qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi, qui l'ont rencontré, qui ont cheminé avec lui. Mais bien aimés, ces disciples, malgré ces 3 années d'expérience avec le Maître, ne l'ont pas véritablement connu. Ils ne l'ont pas véritablement rencontré. Et la preuve, après que le Maître eût été crucifié, après qu'il ait souffert sa passion, après que l'époux leur soit enlevé, ils se sont retournés pour vaquer à leurs occupations, retourner à leur vie passée, retourner à leur passé, reprendre leur position, reprendre leur poste, revenir à leurs occupations. Et la Bible nous dit une chose, c'est que ces deux disciples, sur le chemin du retour, ont vu un étranger se rapprocher d'eux. Il a cheminé avec eux. Il a marché avec eux. Ce disciple, cet inconnu leur a posé des questions. Et ils se sont mis à parler. Ils lui ont parlé de cette personne qu'ils ont qualifiée de prophète, qu'ils ont côtoyé. Ce prophète fort en signes et en paroles devant Dieu et devant les hommes, mais que les anciens, les prêtres, ont livré à la mort. Ils étaient abattus, ils étaient découragés. Mais cet inconnu leur a rappelé qui il était. Cet inconnu a pris du pain. Cet inconnu l'a béni et cet inconnu leur a donné ce pain. Et la Bible nous dit qu'après avoir pris ce pain, après avoir communié avec cet inconnu à ce pain, cela leur a rappelé une scène qu'ils avaient déjà expérimentée la nuit du jeudi saint, où leur maître avait pris du pain, l'avait rompu, l'avait béni et le leur avait donné. Et aussitôt, la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Mais cette personne a disparu sur leurs yeux. Alors ils se sont souvenus et ils ont compris que le Maître était avec eux. Que cet inconnu qui avait cheminé avec eux, c'était leur Maître. Et ils se sont levés et aussitôt ils sont repartis à Jérusalem, rencontrer leurs frères, rencontrer les autres disciples pour leur parler de ce qu'ils avaient expérimenté. Alors bien-aimés, la question que je veux te poser ce soir, c'est que toi qui te dis chrétien, toi qui te dis baptisé, toi qui te dis catholique, toi qui te dis né de nouveau, as-tu rencontré véritablement Jésus-Christ? Ou bien, tel que ses disciples, tu l'as fréquenté, mais l'as-tu véritablement rencontré? L'as-tu rencontré? Ses disciples l'ont fréquenté pendant 3 ans et demi, mais c'est seulement quand il a rompu le pain qu'ils l'ont véritablement rencontré. As-tu fait cette expérience, toi également? Dans le lieu secret,
dans ta vie personnelle, dans ta vie de prière, l'as-tu rencontré, l'as-tu expérimenté, l'as-tu expérimenté. Et c'est cette même expérience qu'a fait Job. Voilà pourquoi à l'issue de cette expérience, à l'issue de ces épreuves qu'il a vécues, il a dit, avant je te connaissais par les lui dire, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Oui, tu peux fréquenter Dieu, tu peux fréquenter le Christ Jésus, tu peux le fréquenter au travers de la messe, au travers de l'Eucharistie, au travers des prières, au travers du renouveau charismatique, au travers de la Légion de Marie, au travers de toutes sortes de dévotions. Tu peux le fréquenter, mais le rencontrer véritablement, là est la question. Alors ce soir, je voudrais te poser cette question. Alors ce matin, je voudrais te poser cette question. L'as-tu véritablement rencontré, mon frère? L'as-tu véritablement rencontré, ma soeur? Ou l'as-tu simplement fréquenté? Je voudrais t'inviter à prendre le temps, dans ton fort intérieur, à chercher à répondre à cette question. L'ai-je véritablement rencontré? Ou l'ai-je seulement fréquenté? Ai-je fait son expérience? L'ai-je rencontré dans mon intimité? Ai-je communié à son temps? Ou ai-je tout simplement entendu parler de lui? Ou l'ai-je connu par les lui dire? Ou mes yeux l'ont-ils rencontré? Ou mes yeux se sont-ils posés sur lui? Ma prière pour toi, c'est que tu puisses faire l'expérience de ce Dieu, que tu puisses faire la rencontre du Christ, Jésus notre Seigneur. Car de cette rencontre, tu seras certainement transformé. Que Dieu te bénisse et qu'il nous prenne en grâce. Shalom à toi. Shalom.